Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire de la patouille, on va faire de la récup. On va utiliser le Daphné Diary, on va utiliser plein de choses et je vais, une fois de plus, vous donner une petite façon d'utiliser les doubles des serviettes pour avoir un petit peu d'avance. On va dire ça comme ça. Donc, les doubles des serviettes, des fois, on veut en faire un fond et puis on veut pas que ça prenne trop de temps. Il y a une étape, voilà. C'est toujours un petit plus qu'on veut gagner. Et ben, on se les prépare d'avance. Comme ça, quand on veut les utiliser, c'est une étape qu'on a en moins. Surtout quand on fait des vidéos, on veut aller toujours au plus rapide pour que, et notamment celles qui ne font pas de montage, je sais que c'est pas évident, donc il y a des petites astuces, ça peut vous aider. Les doubles des serviettes, et bon, on va venir les teinter de plusieurs façons. J'ai mis dans un pchit du café, un fond de café, vous savez, moi je fais du café dosette. J'ai repassé un coup, histoire de vider vraiment la dosette de café, donc il était très pâle. Voilà ce que ça m'a donné. C'est sympa, ça fait un peu comme si on l'avait teinté avec du thé. Pour moi, ça, je l'utiliserai, je le remettrai avec d'autres couleurs, carrément remettre du café, enfin bref, mais il peut me servir comme ça. Là, j'ai remis un petit peu de brou de noix. Alors, pour celles qui ne connaissent pas le brou de noix, on s'en sert essentiellement en menuiserie. On trouve ça au rayon bricolage dans les supermarchés. Ou si vous avez le courage, vous le faites maison. Ça, c'est Nat qui me l'avait envoyé il y a longtemps. Il ne bouge pas, il est super, il est foncé, il est naturel et bah, je l'adore. Mais sinon, avant, j'utilisais le brou de noix. Ça se vend en 1 litre, peut-être un conditionnement autre, plus petit, mais le brou de noix du commerce va tout aussi bien. Celui-là, il est fait maison, donc c'est de la récup également. J'ai aussi utilisé, donc ça, c'est avec un petit peu de brou de noix que j'ai remélangé dans mon vapeau. Légèrement plus teinté. Celui-ci, il fait un peu peau de vache. Bah oui, je peux pas dire autrement, il fait un peu peau de vache, hein, je suis désolée. C'est uniquement sur ma feuille de cuisson, là, mon plastique patouille, j'ai carrément pchité comme ça avec le brou de noix. Donc ça m'a fait des auréoles, j'ai remis un pchit d'eau pour que ça diffuse un peu plus, j'ai attrapé, j'ai chiffonné, enfin bref, j'ai fait tout un speech. Là où il y avait encore des traces blanches, j'ai pris mon pad d'encre et j'ai accentué les pliures. Ça me fait un truc sympa. Quand j'en ai besoin, je déchire, je colle. Et je fais un petit peu de stock d'avance. Sur ma page, enfin sur mon plastique, il restait quelques gouttes. Bah, j'ai remis une page, et j'en veux avec ma page, hein. Un double de serviette, ça me fait des taches. On croirait un cheval indien. Voilà, entre la peau de vache et le cheval indien, on va y arriver. Et ici, c'est carrément avec une encre en spray. Alors, c'est de F Déco. C'est la Chocolate Bronze. Elle est légèrement pailletée. On a le bronze qui est là. Et quand on secoue, hop, disparu. Les paillettes se sont mélangées avec l'encre qu'il y a dedans. Et je sais pas si vous allez voir, mais ça nous fait un effet brillant. C'est le bronze qui ressort. Donc je me suis teinté comme ça plusieurs doubles de serviettes, histoire d'en avoir un peu d'avance. Première astuce. Maintenant, la création que nous allons faire à base de ces serviettes, il va vous falloir plusieurs choses. Peut-être que il y a quelque temps, je ne sais pas s'ils le font toujours, bref, j'avais chez Action acheté des grandes cartes à jouer comme ça. Elles sont tellement grandes qu'elles font 19 sur 12,5. Elles sont super grandes. Elles étaient dans des boîtes de cartes à jouer comme ça, hein. Moi, je vais utiliser celle-là parce que je veux que ce soit un grand embellissement. Mais vous pouvez très bien le faire en plus petit avec des cartes à jouer classiques, hein. Moi, je vais utiliser celle-ci parce qu'il y a longtemps qu'elle traîne dans mon tiroir et je me suis dit, c'est l'occasion. Donc, des cartes à jouer. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien faire avec du cardstock. Il n'y aura pas cet effet de transparence que l'on va regagner avec la serviette. Mais après, vous faites comme vous voulez. Ensuite, du rhodoïde, toujours pareil. Récupération de ces boîtes plastiques dans lesquelles on a bien souvent
des articles autres, les boîtes à gâteaux, les boîtes rigides, rhodoïdes, vous récupérez. Sinon, du rhodoïde classique. On peut aussi le faire avec les pochettes plastiques, vous savez, les trucs du magasin, là, quand on veut envoyer une carte et la protéger. Personnellement, je trouve ça un peu fin, trop fragile. Je préfère encore, voilà, du rhodoïde, récup, c'est encore mieux. Ensuite, je vais avoir besoin, je sais pas trop, Daphné Diary, j'ai découpé, alors, c'est dans celui de l'automne, il y avait une page avec des oiseaux, j'en ai découpé, détouré un, je me servirai probablement de celui-là, ou peut-être que je vais changer en cours de route, suivant ce que je vais faire, je pourrais peut-être utiliser l'autre. Bref, une image dont vous avez envie de scraper. Il va vous falloir du papier à poncer. Je vous expliquerai pourquoi. Bon, moi, comme c'est des oiseaux, j'ai choisi de mettre des plumes. Donc des plumes que vous pouvez très bien récupérer lors d'une balade. Ou sinon, dans le commerce, on en trouve de toutes les couleurs, toutes les formes. Et puis, dans mon jardin, j'ai récupéré... Je trouvais que mon lilas avait un peu de couleur. Je me suis approchée, effectivement, il est déjà en fleurs. Et puis, je me suis dit, oh, tiens, et si je prenais des petites brindilles? Donc, petites brindilles, peut-être que je vais les utiliser. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'autre? Pas grand chose. Après, ça va être comme vous voulez, la finition, la déco. Moi, je vais probablement utiliser, je vous montrerai une technique avec du gesso. Peut-être aussi la décoration avec des wax. Mais si vous n'en avez pas, vous avez peut-être des peintures métalliques. Ça fait tout aussi bien l'affaire, hein, je vous rassure. Ça permet de les utiliser également. Allez, c'est parti. On va s'occuper dans un premier temps de nos cartes à jouer. Donc dans un premier temps, ce qu'on va venir faire, c'est casser le brillant de notre carte. Avec du papier à poncer. Il existe des cales à poncer. Ou tout simplement avec une lime à ongles. Vous avez le choix, vous faites avec ce que vous aimez le plus. Bon, la lime à ongles, pour moi, ça va pas assez vite. Celui-là, il est complètement HS, donc je prends carrément le papier à poncer. Et c'est du gros, c'est carrément les bandes pour les ponceuses à bandes. C'est du costaud. Donc on vient frotter, je l'ai fait avant, parce que sinon ça prend du temps. Et ça fait du bruit. Recto verso, on enlève le côté brillant de notre carte. Ce qu'on va venir faire, c'est une ouverture sur l'une de nos cartes. On va venir faire une fenêtre. Donc viendra apparaître évidemment la première carte, mais également une partie de la deuxième, puisqu'on viendra recoller par-dessus. Donc vous choisissez celle que vous voulez. Moi, je n'ai pas de cadre, contrairement aux cartes à figure où là vous découpez tout simplement les trois côtés du cadre et le dernier côté vous venez faire un pli. Moi j'ai décidé que je voulais pas de visage, donc je vais le faire à la main. Vous faites l'encadrement que vous voulez. Donc moi je pense que je vais prendre 2 cm. Ouais, 2 cm partout. Ouais, 2. Allez, un petit trait à 2. 1 et là, 2. On va découper notre carte. On obtient ceci. On va marquer le pli de ce côté. On obtient ceci. Dans une chute, peu importe la chute, on vient plier. On vient faire une découpe un peu en arrondi et on revient, hop, cette énorme découpe que l'on vient déplier. Ça va nous faire une goutte d'eau. On le fait maintenant comme ça, on est tranquille, elle sera bien sèche. Quand on en aura besoin, on est en train de fabriquer une flippette. Alors il en existe en métal, mais quand on n'en a pas, faut bien se débrouiller. Donc on se fait notre flippette, tout simplement. Donc une fois, je recolle sur le papier. Et je mets le tout, hop, sous mon tapis, le temps que ça colle. Ça, c'est fait. On va venir recouvrir nos cartes. Vient le moment d'utiliser notre serviette que l'on a passée à la couleur, donc plus ou moins foncée, d'accord. Après, on utilise celle qu'on veut.
Je vais utiliser celle-là, elle est déjà pas mal utilisée. Après, c'est comme vous voulez. C'est où vous recouvrez entièrement vos cartes et on viendra redécouper par la suite, ou vous le faites par étapes. Ou vous faites déjà votre fenêtre et vous décorez le cadre différemment, c'est faisable. Ou vous recouvrez tout, ça c'est vous qui voyez. Donc, je vais enlever les traits de crayon. C'est toujours quand on veut pas que ça apparaisse que l'on voit ce genre de petits détails. Donc moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir entièrement ma carte. Donc de la colle. Mais vous pouvez prendre de la colle en stick. Vous prenez la colle que vous avez l'habitude d'utiliser. Une colle qui va coller quand même sur quelque chose qui est plastique un peu. Hein. C'est pour ça qu'il faut venir enlever le brillant pour que ça accroche mieux. Et je mets de la colle partout. Alors, je vais reprendre mon truc de patrouille. Voilà, voilà. C'est comme ça. Je mets dessus ma serviette et je viens chiffonner pour lui donner un petit peu de volume. Et je remets de la colle. Là, par exemple, j'ai fait un trou. Hop, je reprends un morceau et je viens coller dessus. Donc, un petit peu de colle, histoire que ça applique la serviette sur notre carte. On laisse sécher naturellement ou avec ce que vous avez sous la main. Mauvaise idée, Isa. Très mauvaise idée. Je vais laisser sécher le temps de faire la deuxième et on se retrouve juste après. Je viens de mettre ma serviette sur la deuxième carte et là je m'aperçois que c'est trop visible. La carte, j'ai pas envie qu'on la voit autant. Et ben qu'à cela ne tienne, hop, un petit coup de brune noix ou d'encre. Comme ça en plus on aura un petit effet brillant. On laisse sécher ou on accélère le séchage, c'est comme on veut. Au voleur, qui c'est qui me piquait mon truc. Allez, je vais sécher avec mon hot-gun, mon pistolet chauffant, pardon. Et je vais faire la même chose sur ma première carte. Alors, je découpe ce qui est en trop. Voilà, voilà. Ah oui, mais alors là, cette fois, je trouve que c'est un peu foncé par endroits. J'aimerais un peu l'éclaircir. Un peu de gesso. Allons-y gaiement. Ah là, je vous fais tous les cas de figure. Hein. Ça, vous pourrez pas dire que... Ah bah oui, mais non. Et avec le doigt, on vient gentiment, pas partout, mais juste frotter sur les arêtes des plis. Ça va donner un peu de lumière à votre création. Bon, j'ai rien inventé, hein. C'est un effet de patouille que beaucoup d'entre nous utilisent. Et tout de suite, on voit apparaître, on voit différemment. On n'a pas l'impression d'avoir une nouvelle création, mais presque. Ça fait apparaître des motifs, des reliefs. J'ai mis un peu faux. C'est pas grave. Mon chiffon, il est où mon chiffon? Je suis tout le temps en train de chercher les affaires, ça m'énerve. Allez, on essuie un peu. Un petit coup de séchage? Ouais, un petit coup de séchage. Et si par exemple, on venait amener un petit coup de brillant en plus? Alors, vous n'avez pas de wax, vous prenez la peinture métallique de chez Action. Elle va très bien pour faire ce genre de choses, je vous assure. Je n'en ai pas sous la main, ou elle est très bien rangée. Moi, j'ai de la wax. J'ai deux sortes de wax. Les vraies de chez Prima ou celle que je me sers le plus souvent qui vient de... En fait, c'est de la cire, de la patine pour meubles. C'est la patine de Libéron que je me sers depuis des années et depuis le début de mon scrap. Elle va très bien. J'ai tout simplement remis dans un petit pot. Mais ça, on vous en a parlé avec Nat. Enfin, surtout Nat qui vous en a parlé parce que voilà, et on avait fait un truc, nos patines, nos wax nous-mêmes. Mais elle existe déjà toute faite façon en couleur silver. Je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo si vous êtes intéressé. Donc il existe donc en grand pot. Vous la remettez en petit, c'est plus pratique. Moi je veux un effet brillant dessus et je veux y mettre de l'or. Donc tout simplement, allez hop,
je viens frotter à certains endroits en y mettant un peu de wax. Alors, quand on ne sait pas où exactement on va mettre notre motif, on en met un peu partout. Ou si vous êtes vraiment sûr de là où vous voulez mettre votre décoration, votre motif, bah, vous le mettez autour. On va mettre un peu de vert. Bah oui, moi j'ai décidé de mettre un petit oiseau. Donc petit oiseau, il est dans la nature le petit oiseau. Donc voilà, la wax c'est fait. On va venir vieillir un peu les contours. Je vais peut-être rouvrir ma carte. Donc là, délicatement, on essaye de revenir parce que j'ai recouvert entièrement ma carte. Je reviens sur ma découpe pour recréer ma fenêtre. Voilà. Et je viens remarquer le pli. Alors moi, je vais le faire avec ma vintage de chez Stamperia. Vous savez, le gros pot là que j'ai fait mon erreur monumentale, que tu t'es moqué de moi. Parce que j'en avais mis beaucoup trop, que le pot il est tellement petit, je le retrouve pas. Que ça m'énerve. Donc là, je vais à l'aide d'une petite mousse que je ne prendrai plus que pour ça maintenant. Voilà, ici, je vais tout simplement venir sur les bords déposer un peu de cette pâte. Ça, c'est celle-ci. La Vintage Paste de chez Stamperia. Pareil, je vous mettrai le lien en barre de descriptif. Donc on a déposé un petit peu, hein, avec le doigt, ou là comme moi avec ça. Je trouve que c'est encore mieux avec le doigt, et on a essuyé après. Je sais pas pourquoi je fais là les bords, hein, puisque de toute façon ça va être recouvert. Je viens juste faire la tranche pour cacher le blanc de la carte. Et puis c'est tout. Il est en dessous, il n'y a pas besoin. Vous voyez ce que ça donne au niveau du fond. Moi j'aime beaucoup. Bon, forcément vous avez les doigts tout cracra. Ça, la patouille, c'est patouille. Alors maintenant, qu'allons-nous faire? On va mettre ça là-dessous. Ça, c'est tout sec. On vient découper. Je les adore. Ils sont vraiment très bien au niveau des coupes. C'est vraiment génial, j'ai pas besoin de forcer. Comme dit Nat, à la limite, il découperait tout seul. Mais c'est vrai, je n'ai vraiment pas besoin de forcer. Là, il y a quand même 3 épaisseurs de cardstock. Je n'ai pas eu à forcer dessus. Donc, j'adore. Hein. Merci encore ma poule. Ouais, c'est ma poule, c'est mon axe. D'ailleurs, on va pas tarder à se paxer, vous êtes invités. Ah, je te l'avais dit que je le sortirais celui-là. Hein. Ça, c'est fait. Oui, non, parce que... Oui, parce que, voilà, hein, on peut pas dire d'autre chose, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on rigole? Qu'est-ce qu'on rigole? Vous devez même vous dire, il y a des fois, mais ils vont pas bien ces deux-là. Hein. Ils vont vraiment pas bien. Allez, un petit coup de pchit, je sais pas pourquoi j'ai ouvert ça, puisque je suis en train de le faire avec ce que j'ai sur ma petite mousse. On vient mettre un petit peu de couleur. Voilà, voilà. Il va nous falloir une attache parisienne. Une attache pas ah mince, de l'autre côté. Ah, on a fait des cachettes. Une attache parisienne. Je vais prendre. C'est un peu gros. Pourquoi on n'a jamais la taille, la couleur qu'on veut? C'est un truc de dingue. Allez, hop. Une petite couleur or. On va sur la partie où on a la fenêtre qui s'ouvre, venir à peu près au milieu. Donc j'ai dit que ça faisait 19, 19, 20, 10, 9 et 9, 18, 19. Ouais, vous avez vu comment je calcule? Pas mal, hein? Ouais, mais moi je me comprends, vous inquiétez pas. À peu près au milieu, là, vous regardez bien que votre flippette, hein, ben, elle ferme là, donc on va décaler pour que on va la faire tourner. Il faut que ça vienne sur notre fenêtre. Donc, je vais décaler mon trou à l'aide d'un poinçon, d'une petite perfo ou de ce que vous avez. Hop, un petit trou. Petit trou que vous venez faire également sur la flippette. Oh, j'espère que ça va percer. Ouais, costaud, hein, ma perfo. Et, oh, j'ai envie de la mettre en doré. Ah, faut suivre. Hein. Oh, ouais. Voilà, voilà, voilà. Il y a des fois, comment voulez-vous qu'on vous explique tout ce qui se passe dans notre tête au moment où on le fait? C'est impossible, on ne sait pas ce qui va se passer la seconde d'après.
Enfin, moi je travaille beaucoup comme ça. Voilà, mon attache parisienne. Et je viens, hop, le mettre comme ceci. Donc on a notre fermeture de fenêtre. Ok, ok. Ensuite, ça, a plus besoin. On va s'occuper de notre rhodoïde. Hop, on retourne. On vient placer son rhodoïde sur sa carte. Il faut que ça soit plus large que votre fenêtre, mais moins large que votre carte, évidemment. Pour que ça ne bouge pas, je vais recouper un peu. Je veux pas qu'elle soit vraiment de la même largeur que ma carte. Je vais recouper un peu. Je vais couper un peu les ailes. Il est où ma zit. Voilà. Donc ça va bien. Ça m'a fait mon repère. Maintenant, on va s'occuper de l'autre carte. De venir décorer notre autre carte. D'accord? Le rhodoïde viendra se placer entre les deux. Et quand on ouvrira, nous aurons notre décor. Donc les petits zozoïs. Les petits zozoïs, je vais le mettre quelque part par ici. Et en déco, venir mettre mes plumes. Il manque une plume. Donc là, une fois que j'ai trouvé ma disposition pour mes petits éléments, on vient coller. Donc là, il faut de la colle qui colle. Parce que si, comme moi, vous avez mis de la wax ou un tas de choses, votre colle en tube ne sera pas suffisante. La colle en stick, là, vraiment quelque chose. Si vous voulez pas que ça bouge, bon, ça va être emprisonné avec le rhodoïde, mais moi, je préfère quand ça tient vraiment bien. Imaginez, vous envoyez ça à une copine, elle ouvre et l'oiseau il s'envole. Ça la fout mal. Hein. Hop, on vient mettre ça comme ça. On applique. Les plumes, c'est pareil. Bon, là, il faut attendre que ça sèche. Hein. Par pitié, ne me collez pas ça avec de la colle chaude. Il n'y a rien de plus vilain. Enfin, après, c'est mon avis perso. Hein. Là, le blanc, de toute façon, il s'en ira après. Oh, bah, je vais attendre que ça sèche. Alors, tout a bien séché, une nuit a bien passé, tout le monde a bien fait dodo, les petits oeufs aussi. On reprend la vidéo pour la décoration de la première page, la fenêtre, la porte, vous l'appelez comme vous voulez. Donc j'ai décidé de prendre un petit bout de gaz que ma copine Anita m'a envoyé. Les petits ozoïs de Daphné Diary que j'ai détourés, mis sur 2 épaisseurs de cardstock pour que ce soit du solide. Ça va dépasser un peu, mais ça va être pas grave. Si là il faut que je coupe, parce que comme ça va se plier, ça va pas faire joli. Là de ce côté, ouais bah je vais couper aussi. Comme ça il n'y aura pas de chichi. Et en déco ici, alors je reprends mes stickers transparents. Il faut bien les utiliser quand on les trouve. Petit message. Mais oui, tu vas les trouver, t'inquiète. J'ai décidé d'en mettre un ici. Et c'est toujours pareil, ces trucs-là où on se dit ah ouais, super, je vais les utiliser. Puis quand on les reçoit, ils sont pas trop comme on aurait voulu. Bon, il y a un peu trop de brillant autour. Quand on peut les détourer, on en enlève le maximum, c'est ce que j'ai fait. Sinon, le reste, il est pas mal. Il est pas trop brillant, il est même, voire même mat. Donc, ça passe. Quand c'est trop brillant, j'aime pas. Donc là, eh bien, nous allons coller. Donc, la galère du collage, bien connue. Allez, hop, couper. Bon, je pensais mettre de la vraie branche, mais ça fait trop épais, ça fait un peu bizarre. Alors, ça, c'est génial. Je vous remettrai le lien de là où je l'ai trouvé. Parce que je sais plus, c'est en partenariat, je ne sais plus avec qui. Au bout d'un moment, on finit par plus savoir. C'est un peu pénible. Oh, mais c'est aimanté ce truc. Oh, je viens de découvrir quelque chose. Donc, le mini cutter de chez Action est aimanté. Waouh. Comment se passe une journée chez Fruit? Ben voilà, ça se passe comme ça. On se prend pas la tête et on découvre des choses. On est émerveillé de ce qu'on découvre. Et puis voilà. Bon, est-ce que cette petite branche d'arbre est vraiment utile qu'elle dépasse sur mon truc là? Non. On va faire comme ça. Allez, on va déjà coller ça. J'y donnerais bien un coup de pchit à ce truc là. Ouais, j'ai peur que ça fasse trop foncé à force. Non, je vais le laisser comme ça. Juste un petit coup pour essuyer ma mousse. Voilà, et ça ira très bien. Allez, hop, collage.
collage de la gaze. Ça colle toujours au doigt ces trucs-là. Hein. Voilà. On va mettre nos ozoïs. Je les remets pas en 3D encore. Ils ont déjà une bonne épaisseur. Ce truc-là, qu'on s'énerve un peu à l'enlever. Moi, par sécurité, je remets un petit peu quelques points de colle un peu partout. Hop là. Et je viens coller la chose en essayant que ça colle du premier coup. Voilà. Ça, je coupe. Alors, volontairement, je n'ai pas mis sur du cardstock pour le rendre rigide. Parce que ce sont des fruits. Et avec le relief qu'on a fait en dessous, justement, ça lui donne un peu un aspect un peu plus réel. Un fruit, c'est pas régulier, c'est pas... Donc on le laisse épouser la forme de ce qu'il y a en dessous. Bon, avec la colle, ça va sécher comme il faut. Voilà. Et nous avons donc fait une petite fenêtre. Ça va être un peu gênant, je pense. Donc on va y raccourcir un peu les oreilles. Voilà. Voilà. Comme ça ne gêne pas pour la fermeture de notre flippette. Et nous avons donc fait notre carte à fenêtre. Donc on l'ouvre et on découvre derrière notre deuxième partie avec le rhodoïde. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé l'idée originale. Maintenant derrière, je viendrai mettre un papier pour écrire, essayer de cacher un peu les imperfections de ma carte si ça déborde. Trouver une autre astuce, pourquoi pas venir y faire de l'embossage ou je ne sais trop quoi d'autre, histoire de camoufler. Après voilà, il y a toujours un petit ajustement de dernière minute à faire, mais j'ai trouvé que c'était super sympa. C'est essentiellement de la récup, hein, parce que mis à part la carte à jouer, rien ne vous empêche de le faire sur un cardstock classique. Mais voilà, alors on part de la récup, cardstock, des chutes de papier, la serviette, le magazine que vous avez récupéré, des images sympas, rhodoïde, les boîtes de gâteaux. Là, je vous dirai pas de où ça vient parce que c'était truc, c'est pas bon pour la santé. C'est les papiers qu'il y a dedans. Mais je les aime bien parce qu'ils ont un effet sympathique. Et puis voilà, les plumes, et on les récupère dans la nature. Ça peut être une carte uniquement faite avec de la récup. Voilà, allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des questions, les commentaires, par mail, c'est comme vous voulez. Je vous y répondrai volontiers. À savoir que vous allez avoir une vidéo prochainement qui va vous raconter l'histoire de Fruit. Et voilà, donc si vous voulez connaître l'histoire de Fruit, va falloir, déjà j'en rigole, donc imaginez ce qui va se passer sur cette vidéo. Ça risque d'être très 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 rigolo. Si, je vous assure, je ne sais encore pas comment je vais la monter, comment je vais vous expliquer tout ça, mais il y a des précisions à donner. Et puis voilà, je ne vous en dis pas plus. J'aurai quelques petites choses à vous dire et on va passer un bon moment, je pense. Allez, je vous fais des bisous. À bientôt. Bye!